Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 novembre 2024. Louis D'Humour dit ceci: la politesse est l'hypocrisie de la bienveillance. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi 387. Ne crains rien, je t'aime. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Adorons le Seigneur avec le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Seigneur, nous t'invoquons. Seigneur, nous crions à toi. Viens en ce moment précis nous instruire par ta parole qui est la vérité et la vie. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Méditons la parole avec le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 12, du verset 1 au verset 10. Là, il est écrit: il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme,
Si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé par le paradis, dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne peut pas y avoir de doute. L'apôtre parle bien de lui-même. Soit les choses célestes lui ont été présentées ici-bas, alors que son corps était en extase, comme au temps des prophètes d'autrefois, soit son âme a été séparée du corps pour un temps et fut élevé dans le ciel, soit qu'il a été élevé avec le corps et l'âme ensemble. Il ne savait pas. Nous ne sommes pas capables, ou il ne nous est peut-être pas d'ailleurs permis de le savoir, de connaître les détails de cet endroit et de cet état glorieux. Il n'a pas tenté de décrire au monde ce qu'il a entendu, mais il a mis en avant la doctrine de Christ. C'est sur ce fondement même que l'Église est construite, et c'est ainsi que nous devons bâtir notre foi et notre espérance. Et tandis que cela nous enseigne à affermir notre attente de la gloire qui sera révélée, nous devons nous satisfaire des méthodes habituelles d'érudition de la vérité de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ce jour nouveau et merci pour ce message que tu nous délivres ce matin qui nous invite Seigneur à rester à ton écoute et à suivre les traces que tu nous as données en Christ Jésus dans l'attente Seigneur de ta gloire qui nous sera révélée. Père éternel, tu connais ce qui nous attend au cours de cette journée. Que ta grâce nous accompagne afin que chaque action que nous posons soit le prolongement de ta main et que la gloire te revienne. Oui, Père, nous t'abandonnons nos vies. Sois notre seul et unique Maître. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, c'est quand nous sommes faibles que Dieu se révèle à nous et nous sommes forts. Marchons dans la confiance en Dieu et surtout dans l'attente de sa gloire qui nous sera révélée. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom.
Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul.